Le lieu du mariage était somptueux. Ma sœur Élodie n'avait regardé ni à la dépense ni aux apparences. Le château de Montclair faisait partie de ces domaines historiques qui facturaient plus de 20 000 € simplement pour avoir le droit d'y organiser une réception. Et cela n'incluait ni le traiteur, ni les fleurs, ni tous les autres détails qui transforment une cérémonie en véritable spectacle. Les jardins étaient impeccables. Des roses blanches partout, un quatuor à cordes jouant doucement en arrière-plan. C'était exactement le genre de mariage dont Élodie rêvait depuis toujours. J'étais installée à la table numéro 7, ce qui aurait déjà dû me faire comprendre ma place dans la hiérarchie familiale. Pas à la table d'honneur avec la famille proche, même pas à la table numéro 1 avec les invités importants. Non, table 7, tout au fond, avec mon cousin Lucas, que tout le monde évitait parce qu'il parlait sans arrêt de crypto-monnaie, et ma tante Sylvie, divorcée 3 fois, qui adorait raconter chaque séparation dans les moindres détails. Camille. Ma mère apparut à côté de moi, élégante dans une robe de mère de la mariée qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de beaucoup de gens. Catherine Morel avait toujours su faire une entrée remarquée. Te voilà enfin. On te cherche partout. Élodie veut toute la famille pour les photos. J'arrive, maman. Et essaie de sourire naturellement. Tu as toujours l'air crispé sur les photos. Son regard glissa sur ma robe. Une robe bleu marine très simple achetée dans un grand magasin parisien. C'est ça que tu portes? Oui. C'est très sobre. Je t'avais pourtant dit que le mariage était très chic. Élodie voulait que tout le monde fasse un effort. J'ai fait un effort, maman. Elle poussa ce soupir particulier qui exprimait une immense déception sans avoir besoin de le dire clairement. Bon, viens. Et essaie peut-être d'emprunter des bijoux à quelqu'un, tu fais un peu vide comme ça. Je la suivis jusqu'au décor floral installé par le photographe. Élodie était là dans sa robe de mariée en dentelle et satin blanc, une création haute couture qui avait nécessité 6 essayages et coûté une fortune. Son mari, Julien, se tenait à côté d'elle, l'air vaguement mal à l'aise dans son smoking. Enfin, lança Élodie en me voyant. Ça fait 20 minutes qu'on t'attend. Le photographe est payé à l'heure. Désolée, j'étais à ma table à signer. Ta table à signer? Oh mon Dieu, maman t'a mise à la table 7? Elle éclata de rire, un rire sec et cassant. Parfait. La table 7, c'est là où on met les gens qu'on est obligé d'inviter mais avec qui on n'a pas vraiment envie de parler. Élodie, c'est déplacé, dit mon père avec un sourire amusé. Philippe Morel n'avait jamais su contrarier son enfant préféré. Je suis juste honnête, papa. Elle se plaça au centre du groupe familial pour être bien au milieu des photos. Allez tout le monde, souriez. Cette journée coûte assez cher comme ça. Nous avons posé pendant 30 minutes. Élodie voulait des clichés avec différentes combinaisons de personnes, différents angles, différents décors. Pendant tout ce temps, je me suis contentée de me placer là où on me disait de me placer, de sourire quand on me le demandait, et de ne rien dire. Très bien, je pense qu'on en a terminé avec les photos de famille, annonça enfin le photographe. On passe au témoin? Oui, merci. Élodie se tourna vers moi. Camille, tu peux retourner à ta table maintenant. On fait les photos avec les témoins uniquement. Je hochai la tête et commençai à m'éloigner. Attends. Ma mère me retint par le bras. Avant que tu partes, Élodie voulait te présenter à certaines personnes. De potentiels employeurs. Des contacts professionnels, précisa mon père. Des gens qui pourraient t'aider à décrocher un vrai travail. J'ai déjà un travail, papa. Ton petit truc sur Internet ne compte pas, lança Élodie assez fort pour que plusieurs invités se retournent. Papa et maman ont fait jouer leur relation pour toi. Le minimum serait d'être reconnaissante. Je ne cherche pas de travail. Tu devrais pourtant. Elle lissa sa robe tout en vérifiant son reflet dans une vitre. Camille, tu as 36 ans. Il serait peut-être temps d'arrêter de jouer à l'entrepreneuse et de prendre ta carrière au sérieux. Ces gens nous rendent service en acceptant même de te rencontrer. Pourquoi exactement? Alain Bernard, là-bas. Ma mère désigna un homme élégant d'une 50aine d'années.
Il est associé dans une agence de communication. Il cherche une coordinatrice junior. Ce serait parfait pour toi. Le salaire de départ est de 55 000 € par an. Avec ton manque d'expérience, c'est déjà très généreux. Coordinatrice junior, répétai-je. Tout le monde doit commencer quelque part, répondit mon père d'un ton ferme. Tu as perdu 15 ans à bricoler des sites internet. Il est temps d'acquérir une vraie expérience professionnelle. Alain accepte de te recevoir uniquement pour nous faire plaisir. Et Margot Chen, ajouta ma mère en montrant une femme en robe verte, elle dirige une agence de relations publiques. Elle pourrait peut-être avoir un poste administratif d'ici quelques mois. Tu répondrais au téléphone, tu ferais un peu de secrétariat, ça te permettrait au moins de mettre un pied dans le milieu. Je regardais Margot Chen qui riait avec d'autres invités. Elle avait l'air sûre d'elle, brillante, comme quelqu'un qui avait construit quelque chose de solide. C'est gentil d'y avoir pensé, répondis-je calmement. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas? Le ton d'Élodie devint glacial. Bien sûr que non, parce que tu préfères continuer à faire semblant que ta petite boutique en ligne est une vraie entreprise. Mon Dieu, Camille, quand est-ce que tu vas grandir? Élodie, arrête, murmura Julien, mais elle l'ignora. Non, Julien. Quelqu'un doit enfin dire la vérité. Ça fait des années qu'on marche sur des œufs avec les délires de Camille. Elle passe ses journées enfermée dans son appartement devant son ordinateur à faire semblant de diriger une société. Pendant ce temps, elle vit au mois le mois, conduit une voiture en ruine et porte des robes achetées en grande surface parce qu'elle ne peut pas se payer mieux. Ma voiture va très bien, répondis-je doucement. Ta voiture a 15 ans. C'est une honte. Et ton appartement, quand est-ce que quelqu'un est venu chez toi pour la dernière fois? Jamais. Parce que tu as trop honte qu'on voit comment tu vis réellement. Je n'ai pas honte de mon appartement. Tu devrais. Maman m'a dit qu'il était dans ce quartier horrible du centre-ville. Celui rempli de gens douteux. Tu aurais pu rester en banlieue, dans un endroit sûr et agréable. Mais non, madame voulait être proche de ses opportunités professionnelles. Ma mère hocha tristement la tête. On s'inquiète tellement pour toi, Camille. Vivre seule dans ce quartier, travailler jour et nuit sur ce truc internet qui ne semble même pas rapporter d'argent. Quand as-tu pris des vacances pour la dernière fois? Quand as-tu acheté quelque chose de beau? Je me suis acheté un nouvel ordinateur le mois dernier. Un ordinateur pour travailler, ça ne compte pas, répondit Élodie dont la voix devenait de plus en plus forte. Davantage d'invités regardaient maintenant dans notre direction. Je parle de vraies belles choses, Camille. Des bijoux, des vêtements de créateurs, du luxe. Regarde Julien et moi. On vient d'acheter une maison à Neuilly. 4 chambres, 3 salles de bain, cuisine équipée. Voilà à quoi ressemble la réussite. Pas une fille seule dans un petit appartement à vendre des trucs sur Internet. Je ne vis pas dans un studio. Peu importe. Le problème, c'est que tu gâches ta vie. Tu avais du potentiel. Tu étais à HEC. Tu aurais pu faire quelque chose de sérieux avec ton diplôme. Mais tu as abandonné au bout de 2 ans pour poursuivre cette idée ridicule d'entreprise. 15 ans plus tard, qu'est-ce que tu as accompli? Rien. Je ne dirai pas rien. Cite-moi une seule chose concrète que ton entreprise a accomplie. Une seule preuve que ce n'est pas juste un jeu dans ta tête. J'aurais pu répondre. J'aurais dû répondre. Mais quelque chose m'en empêcha. La même chose qui m'en empêchait depuis 15 ans, cette étrange envie de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je suis heureuse de ce que j'ai construit, dis-je simplement. Élodie éclata d'un rire brutal. Heureuse. C'est ce que disent les gens qui ont renoncé à accomplir quoi que ce soit. Je suis heureuse. Eh bien, félicitations pour ton bonheur, Camille. J'espère qu'il te tiendra chaud dans ton appartement quand tu auras 60 ans et toujours rien fait de ta vie. Élodie, ça suffit, dit Julien plus fermement. Non, ça ne suffit pas. Quelqu'un doit lui ouvrir les yeux. Elle se tourna vers les invités qui avaient cessé de parler pour observer notre scène familiale. Ma sœur Camille, tout le monde. Une véritable leçon de vie.
La preuve qu'être intelligente ne garantit pas la réussite. Elle a intégré une des meilleures écoles du pays et a abandonné pour vendre des choses sur Internet. 15 ans plus tard, elle est seule, fauchée et continue à prétendre qu'elle est entrepreneuse. Je ne suis pas fauchée, répondis-je calmement. Ah bon? Alors pourquoi tu portes une robe à 200 € à mon mariage? Pourquoi tu conduis une voiture de 2010? Pourquoi tu n'as pas pu te payer une chambre ici comme le reste de la famille? Maman m'a dit que tu avais réservé un petit hôtel à 15 km parce que tu ne pouvais pas payer les tarifs du domaine. Je préfère cet hôtel. Bien sûr. Comme tu préfères ta vieille voiture, ton appartement bon marché et tes vêtements sans valeur. Camille préfère tout ce qui coûte moins cher parce que Camille n'a pas d'argent. Mon père se racla la gorge. Camille, ma chérie, on essaie seulement de t'aider. On t'aime. On veut que tu réussisses. J'ai réussi, papa. Non, ma chérie. Et il est temps de l'accepter. Ton entreprise internet, qu'est-ce que tu vends au juste? Des accessoires pour animaux? Des gadgets de cuisine? Tout ça reste très flou. Je dirige une entreprise de logiciels. Élodie ricana. Une entreprise de logiciels? S'il te plaît. Tu vends des produits via un site web, ça ne fait pas de toi une société technologique. Je développe des solutions logicielles pour le commerce en ligne. Dont personne n'a jamais entendu parler. Cite un seul gros client. Un seul qui prouve que ton entreprise existe vraiment. J'aurais pu en citer 20. J'aurais pu dérouler une liste qui lui aurait coupé le souffle. Mais je me contentais de sourire sans répondre. Vous voyez, lança Élodie triomphalement. Elle ne peut citer personne parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de vraie entreprise. Juste Camille dans son appartement à faire semblant d'être une entrepreneuse de la tech. Le secteur technologique est très compétitif, ajouta ma mère d'une voix compatissante. Camille a essayé, mais elle n'avait pas les capacités nécessaires. Et ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas réussir. Le plus important maintenant, c'est qu'elle accepte la réalité et trouve quelque chose de plus raisonnable. C'est pour ça qu'on lui a organisé ces entretiens. Camille, parle au moins à Alain et à Margot, dit mon père. Laisse-les t'aider. Il n'est pas trop tard pour commencer une vraie carrière. Tu n'as que 36 ans. Ce n'est pas un fantasme, répondis-je. Alors prouve-le, cria presque Élodie. Montre-nous tes comptes bancaires. Montre-nous des contrats. Montre-nous une seule preuve que tu n'es pas juste une ratée trop orgueilleuse pour l'admettre. Le jardin était devenu silencieux. Même le quatuor à cordes s'était arrêté. Tous les invités regardaient désormais notre effondrement familial avec fascination. Julien posa une main sur le bras d'Élodie. Élodie, peut-être qu'on devrait, non. J'en ai assez de faire semblant que tout va bien. Assez de lui trouver des excuses devant nos amis. Oh Camille ne peut pas venir dîner, elle travaille. Oh Camille ne peut pas participer au cadeau d'anniversaire de maman, elle manque d'argent. Oh Camille ne s'habille pas mieux parce qu'elle investit tout dans son entreprise. C'est fini. Je ne couvrirai plus ses échecs. Je ne t'ai jamais demandé de me couvrir, répondis-je doucement. Tu n'avais pas besoin. C'est ça une famille. On se protège. Mais j'en ai terminé avec toi, Camille. J'en ai assez de prétendre que tu n'es pas une honte. Le mot resta suspendu dans l'air. Ma mère eut un petit cri choqué. Élodie, c'est trop loin. Pas assez loin. Regardez-la, maman. Regardez sa tenue. Regardez sa vie. Elle fait honte à toute cette famille. On a ici des gens brillants, les collègues de Julien, mes amis, les contacts de papa et ils savent tous que vous avez une fille ratée. Ils savent tous pour Camille et sa petite boutique internet pathétique qui n'a jamais rien donné. Je pense qu'on devrait peut-être tous respirer un instant, déclara une voix derrière moi. Je me retournai. Alain Bernard, le dirigeant en communication que ma mère voulait me présenter, regardait Élodie avec un profond malaise. C'est un mariage. Les conflits familiaux devraient peut-être rester privés. Avec tout le respect que je vous dois, Alain, c'est une affaire de famille,
répondit mon père sèchement. Elle n'a plus rien de privé, fit remarquer Alain en désignant les centaines d'yeux braqués sur nous. Et je ne suis pas très à l'aise avec la façon dont cette jeune femme est traitée. Camille va très bien, répondit ma mère rapidement. Nous avons juste une discussion honnête sur son avenir. Ça ne ressemble pas à une discussion. Ça ressemble à une humiliation. Nous essayons de l'aider, répliqua Élodie. Elle a besoin d'un électrochoc. Par qui a-t-elle été protégée exactement, demanda alors Margot Chen qui venait de nous rejoindre. Parce que de là où je me trouve, j'ai surtout l'impression qu'elle a avancé seule pendant 15 ans sans soutien de votre part. Vous ne comprenez pas la situation, répondit ma mère. Je comprends parfaitement qu'une famille humilie publiquement l'un des siens pendant un mariage, répondit Margot froidement. Et ça, c'est très clair. Puis elle me regarda attentivement. Camille Morel attendait une minute. Je ne répondis pas. Camille Morel, fondatrice de Novasphere Technologies? La plateforme qui révolutionne les analyses du commerce en ligne? Le jardin sembla retenir son souffle. Je ne sais pas de quoi vous parlez, murmura ma mère. Novasphere Technologies, répéta Margot plus fort. Une des entreprises technologiques françaises à la croissance la plus rapide. Valorisation estimée à plus de 6 milliards d'euros. Élodie eut un rire nerveux. C'est impossible. Camille Morel, ancienne étudiante d'HC, a créé Novasphere il y a 15 ans depuis un petit appartement à Lyon. Elle a développé l'entreprise sans investisseurs extérieurs. Forbes France lui a consacré un portrait l'année dernière en la décrivant comme l'une des entrepreneuses les plus influentes d'Europe. C'est impossible, déclara mon père. Vraiment? Margot me regarda droit dans les yeux. C'est bien vous, n'est-ce pas? Avant même que je réponde, plusieurs invités poussèrent des exclamations. Des téléphones apparaissaient partout. Quelqu'un venait d'allumer l'écran géant du bar, branché sur une chaîne d'informations économiques. Une bannière défilait, acquisition majeure dans la tech. En dessous, Novasphere Technologies valorisée à 6,4 milliards d'euros dans un accord avec Amazon Europe. Le journaliste parlait rapidement. Coup de tonnerre aujourd'hui dans le monde de la technologie. Novasphere Technologies, société fondée par l'entrepreneuse française Camille Morel, va être rachetée par Amazon Europe pour 6,4 milliards d'euros en numéraire et actions. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions technologiques de l'année, je n'entendais presque plus la suite à cause du souffle coupé de ma mère. Tous les invités me regardaient désormais avec stupeur. La prétendue ratée de la famille venait d'être révélée comme multimilliardaire. Camille, murmura mon père d'une voix faible. C'est vraiment toi? Oui. Mais tu disais que tu vendais des choses sur Internet, non? C'est vous qui disiez ça. Moi, je vous ai toujours dit que je dirigeais une entreprise de logiciels. Vous ne m'avez jamais cru. Élodie était devenue blanche. 6 milliards, 6,4 milliards pour l'acquisition. Ma participation personnelle représente environ 40%. Donc un peu plus de 2 milliards et demi d'euros. Ma mère répétait le chiffre comme si cela pouvait soudain rendre les choses cohérentes. Mais ton appartement? J'habite un Penthouse à Paris avec vue sur la Seine. Ça fait 8 ans. Vous n'êtes jamais venu chez moi. Et ta voiture? Ma Peugeot de 2010 me plaît et fonctionne parfaitement. J'ai aussi une Tesla et un Range Rover, mais je préfère conduire la Peugeot au quotidien. Alain Bernard toussa légèrement. Je suppose donc que le poste de coordinatrice junior ne vous intéresse plus vraiment. Non, mais merci quand même. Margot Chen souriait maintenant franchement. Et j'imagine que vous ne répondrez pas non plus au téléphone dans mon agence. Probablement pas. Tant mieux. Ce serait un immense gâchis de talent. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Morel. Je suis Novasphere depuis des années. Ce que vous avez construit est extraordinaire. Je lui serrai la main. Le reportage continuait à l'écran avec ma photo issue de l'interview Forbes. Novasphere emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes dans 12 pays, Julien faisait défiler frénétiquement des articles sur son téléphone. C'est vrai. Tout est vrai.
Comment est-ce qu'on a pu ne rien savoir? Parce que vous ne m'avez jamais écouté, répondis-je simplement. Vous avez décidé qui j'étais sans jamais remettre vos certitudes en question. Ma mère secoua la tête. Mais tu ne nous as jamais dit que tu avais réussi. J'ai essayé plusieurs fois. Quand je vous ai invité pour les 5 ans de Novasphère, papa a dit qu'il ne perdrait pas une soirée à célébrer mon petit hobby internet. Quand j'ai voulu parler de mon entreprise à Noël il y a 3 ans, Elodie m'a demandé d'arrêter d'ennuyer tout le monde avec mes histoires professionnelles. Quand j'ai proposé de financer les travaux de rénovation de la maison, vous avez refusé la charité d'une fille qui galère. Le visage de mon père devint gris. Vous croyiez que j'étais un échec. Et cette idée vous arrangeait. Elle permettait à Elodie de briller davantage par comparaison. Elle vous donnait quelqu'un à mépriser. Ce n'est pas vrai, murmura Elodie d'une voix tremblante. Si. Depuis 15 ans, tu racontes partout que je suis une honte pour la famille. Et aujourd'hui tu découvres que cette honte vaut plus de 2 milliards d'euros. Le silence était absolu. Puis des invités commencèrent à s'approcher pour me féliciter, parler de l'acquisition, évoquer la croissance de Novasphère. Pendant ce temps, ma famille restait figée, incapable de comprendre qui j'étais réellement. Finalement, mon père demanda doucement, « Camille, peut-on parler en privé ?» 5 minutes. J'ai une visioconférence avec les dirigeants d'Amazon dans 1 heure. Tu loges où exactement? Demanda ma mère. Au Georges V. Suite présidentielle. Je suis à Paris depuis 1 semaine pour finaliser les détails du rachat. Mais Elodie disait que tu étais dans un petit hôtel à l'extérieur de la ville, c'est elle qui le disait. Moi, je ne l'ai jamais confirmé. Je voulais juste voir jusqu'où elle irait. Nous nous éloignâmes dans un coin plus calme du jardin. Mes parents semblaient soudain plus petits qu'avant. Elodie pleurait discrètement. Julien regardait le sol. Nous sommes désolés, dit ma mère. Nous n'avions aucune idée. Vous aviez toutes les occasions d'en avoir une. Vous avez choisi de ne pas savoir. Ce n'est pas juste, protesta Elodie faiblement. Ah non? Tu viens de dire devant tout le mariage que j'étais une honte. Tu as essayé de m'obtenir un poste de standardiste devant 100 personnes. Et tu ne l'as pas fait parce que tu t'inquiétais pour moi. Tu l'as fait parce que ça te faisait te sentir supérieur. Elle baissa les yeux. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir. Je l'ai regardé tour à tour. J'ai construit quelque chose d'extraordinaire. À partir de rien. Pendant que vous racontiez à tout le monde que j'étais ratée. Sans votre aide. Sans votre soutien. Sans même votre respect. Que pouvons-nous faire? Demanda mon père. Comment réparer ça? Je ne sais pas si c'est réparable. Je consultai ma montre. Je dois y aller. Tu pars? Mais le dîner, la réception, j'étais à la table 7, maman. La table des invités qu'on supporte sans vraiment vouloir leur parler. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans cette famille. On va changer ta place, dit Elodie désespérément. Tu peux venir à la table d'honneur. Je ne veux pas être à la table d'honneur. Je ne veux plus être à ce mariage. Je suis venue parce que je pensais que la famille comptait. Mais pendant 15 ans, vous m'avez montré le contraire. Je me dirigeai vers le parking. Camille, attends, cria Elodie. Je me retournai une dernière fois. Ton mariage est magnifique, Elodie. Le château est splendide. Les fleurs sont magnifiques. Je suis sûre que tout est exactement comme tu le voulais. Sauf ma sœur, murmura-t-elle. Tu n'as jamais voulu d'une sœur. Tu voulais quelqu'un à mépriser. Félicitations. Tu l'as eu pendant 15 ans. Mais c'est terminé maintenant. Je montai dans ma vieille Peugeot que j'adorais et quittai le domaine de Montclair. Dans mon rétroviseur, je voyais encore ma famille debout sur le parking à me regarder partir. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Message de ma mère, de mon père, d'Elodie. Ils voulaient parler, expliquer, s'excuser. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai appelé mon assistante. Amanda,
Peux-tu repousser l'appel avec Amazon de 30 minutes? Merci. Et programme aussi une réunion avec l'équipe communication demain matin. L'annonce du rachat attire plus d'attention que prévu. Déjà fait, patronne. Les demandes d'interview explosent. Forbes France, Les Échos, Bloomberg, tout le monde veut vous parler. Dis-leur que j'examinerai les demandes après la finalisation de l'acquisition. Pour l'instant, priorité à l'intégration. Compris. Autre chose? Non, merci Amanda. Je raccrochais et continuais de rouler vers mon hôtel, vers ma visioconférence avec Amazon, vers mon avenir à plusieurs milliards d'euros. Mon téléphone continuait de vibrer. Mais je ne leur devais plus rien. Ni mon temps. Ni mon pardon. Ni mes explications. Pendant 15 ans, j'avais bâti un empire pendant qu'ils racontaient à tout le monde que j'étais un échec. Je l'avais fait seul. Et maintenant ils savaient. Tout le monde savait. La sœur humiliée à la table 7 valait en réalité plusieurs milliards d'euros. La ratée de la famille avait construit un empire. Et le regard d'Élodie au moment où les informations avaient commencé à défiler à l'écran valait plus que toutes les excuses qu'elle pourrait me présenter aujourd'hui. Parce que ce regard contenait une vérité absolue. Pendant 15 ans, il s'était trompé sur tout. Et désormais, il devrait vivre avec ça.